Et nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission. Merci de nous rester fidèles. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Le Nigeria remet en cause les diplômes délivrés à ses étudiants à Lomé. Le gouvernement nigérien a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'accréditation des diplômes universitaires délivrés au Togo, au Bénin et dans d'autres pays à ses étudiants. Ceci fait suite à un reportage, mais n'est pas un journaliste qui se serait fait délivrer un diplôme en quelques semaines. Un diplôme normalement de 6 mois qui s'est fait délivrer en quelques semaines au Bénin. Dans le reportage, il précise ne s'être jamais rendu au Bénin, tout s'est fait en ligne, il a envoyé de l'argent, on lui a délivré son diplôme, et avec ce diplôme, il a passé un concours au Nigeria. Le diplôme n'a pas été détecté comme étant un faux diplôme, ce qui suscite des interrogations. En réaction, l'État du Nigeria a décidé donc de suspendre la validation des diplômes. On sait que plusieurs étudiants du Nigeria vont dans les pays voisins, dont le Togo, pour se faire former dans plusieurs domaines et avoir des diplômes qui sont normalement reconnus par le Nigeria pour leur insertion professionnelle. Pour le moment, les diplômes délivrés dans certains pays, dont le Togo, nous allons parler du cas du Togo, sont suspendus. Le Togo aussi fait partie de cette mauvaise liste-là de pays qui délivrent des diplômes qui suscitent aujourd'hui des interrogations au Nigeria, Gabin. Oui, quand même, il faut planter le décor. Le Nigeria n'est pas en train de dire que bon, le Togo est en train de délivrer de faux diplômes. Ouais. Sauf qu'il y a certaines personnes véreuses qui viennent avec des faux diplômes pour travailler au Nigeria. Et le reportage n'a pas mentionné le Togo, et c'est pas précaution que le Togo est listé dans le... Ça aussi, il faut le préciser, parce que le cas d'étude, du moins pour le reportage, si c'est le reportage qui a suscité cette décision, c'était sur le Bénin. Oui, vous savez, cette histoire-là me rappelle beaucoup de choses. Bon, n'oublions pas que il y a des Nigérians qui viennent étudier ici. Hein. Ils sont pleins à l'université de Lomé et à l'université de Kara. Ils sont pleins ici à étudier. Le Nigérien n'est pas en mesure de mettre en doute la formation universitaire du Togo. Ils sont quand même là. Ils veulent voir mieux dedans, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Ils veulent regarder dedans ce qui se passe réellement et arriver à déceler les faux diplômes, les faux certificats. Ce sont des choses qui coulent la rue. Il y a des gens qui achètent des diplômes, il y a des gens qui falsifient même des diplômes. Or, si normalement, ce sont des choses qui devaient être décelées par certains États. Normalement, un État aussi grand comme le Nigeria doit pouvoir déceler un diplôme qui est faux et un diplôme qui est vrai. Moi, j'ai un ami d'Afania qui est au Nigeria depuis 3 ans et qui travaille dans une banque là-bas. Il n'y a pas de problème. On a eu à faire le droit ensemble sur le campus de Lomé. Donc, depuis ces histoires-là, bon, hier, moi, j'étais en ligne avec lui, j'ai écrit avec lui. Il m'a dit que bon, c'est quelque chose qui pilule au Nigeria et même les Nigériens eux-mêmes. Les faux diplômes, voilà, ça abonde. Ça abonde. Et même il dit que même les Nigériens, ils viennent dans les pays voisins, ils achètent des diplômes, ils falsifient et puis bon, ils viennent postuler à des postes. Donc le Nigeria n'était pas en train de cibler les pays voisins, mais ils veulent quand même arriver à faire le tri en leur sein, et surtout que bon, la plupart des pays voisins, y compris le Togo, vont travailler au Nigeria. Donc du coup, ils essaient quand même de trier, de voir les faux certificats des vrais, et surtout d'arriver quand même à mettre cela à la disposition de la justice. Donc je pense que c'est une bonne chose pour un État, parlant du Nigeria, c'est une bonne chose pour un État d'appuyer quand même sa base administrative, mais aussi ça aide le Togo parce que il faut protéger quand même le diplôme togolais parce que c'est un diplôme quand même très recherché. On sait très bien que la plupart des Togolais enseignent dans des pays comme le Mali, le Niger, le Nigeria même. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont partout. Les Togolais, bon, c'est pourquoi chez nous on dit Ghana Tor, Gabon Tor et autres. Ça veut dire que bon, ce sont des gens qui ont eu quand même à apporter leur expertise enseignante dans la plupart de ces pays-là. On sait le sérieux que le Togolais a toujours mis dans ses études. En notre temps, lampadaire, tu apprends sous un lampadaire parce qu'il n'y a pas d'électricité à la maison. Donc, tu viens sous une lampe publique pour apprendre. Ça veut dire que bon, le Togolais a toujours été sérieux. Sauf que il y a aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation et il y a beaucoup de personnes qui veulent postuler à des postes où
ils ne sont pas véritablement à ce niveau-là. Et comme il y a des gens aussi qui cherchent de l'argent, ils ont le diplôme mais ils n'ont pas l'argent, donc ils vendent le diplôme et permettent à ces personnes-là de falsifier. Et aussi, il y a un problème au niveau des universités publiques et des universités privées plutôt qui pilulent un peu partout. Moi, je me rappelle très bien que j'avais fait, quand j'étais à l'université de Lomé, au début du système LMD en 2008, il y avait des gens qui, je dis pas forcément que j'étais plus intelligent qu'eux, mais qui ne comprenaient absolument rien à la faculté de droit. Et puis bon, un an après, ils se sont retrouvés dans une université privée. En 3 ans, ils obtiennent leur licence. Alors que bon, moi, il se peut qu'ils aient changé, qu'ils se sont mis au sérieux pour apprendre. Non, on va me dire que c'est le cadre et tout. Oui, tout ça compte mais, aussi. Hein. Tout ça, ça compte. Mais c'était les mêmes enseignants qui nous enseignaient à l'université de Lomé qui étaient allés enseigner dans ces universités privées-là. Mais bon, moi, je me suis dit, la licence que moi, je suis arrivé à obtenir au bout de 4 ans, eux, ils ont quitté l'université. Et puis, au bout de 3 ans, et puis ils ont obtenu les mêmes diplômes. C'est dans ces universités-là qu'il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup plus de débauches. Donc, véritablement, je ne dis pas forcément que ces universités où ils étaient allés étaient mauvaises. Mais les universités privées, ça pilule un peu partout. Et je me demande quel contrôle est fait autour de ces universités-là. Parce que eux, ils sont dans un objectif où ils sont en train de chercher de l'argent. Donc, si quelqu'un propose assez d'argent pour un diplôme, tu viens de le dire, quelqu'un a proposé de l'argent et puis bon, il a obtenu un diplôme en mode de 6 mois, le diplôme qui devait être obtenu en plus de 6 mois, il l'a obtenu en quelques semaines. Ça veut dire que forcément, il a eu à soudoyer des gens. Donc, l'homme étant frileux de l'argent, c'est tout à fait normal que bon, ces cas-là se produisent, même si on sait que bon, il y a beaucoup d'universités privées qui sont assez sérieuses. Je doute fort que bon, devant une certaine somme, ils ne délivrent pas ces diplômes-là. Donc, si l'État ne met pas un contrôle tout autour, ces problèmes-là vont persister, ça va encore durer. Je ne suis pas sûr que à l'université de Lomé, quelqu'un puisse faire ce genre de choses. À l'université de Kara, il y a mis en commun des curricula de formation. Ce qui fait que, à terme, normalement, c'est l'État qui délivre tous les diplômes, que vous soyez dans le privé, que vous soyez dans le public pour la licence, pour le master. Donc, je crois que au Togo, du moins, à l'interne, on est en train d'éviter cette affaire-là dont vous parlez. Oui. C'est quelque chose qui est en cours, en fait. Se lever et puis donner un diplôme. Oui, c'est à cause de tout ça que l'État a mis ce système-là en place pour que, bon, comment on dit, le ministre de l'enseignement supérieur, monsieur Iou, avait dit la dernière fois que, bon, docteur Iou, excusez-moi le terme, avait dit la dernière fois que maintenant... Professeur Iou. Ah, mes salutations, professeur. Que tous les examens seront harmonisés désormais au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, je pense que c'est une bonne chose parce que ils ont quand même étudié et ont vu que bon, il y a un certain problème qui est en train de se poser et l'État togolais a quand même pris les mesures urgentes. Maintenant, pour ceux-là qui ont eu quand même à commettre des malfaisations au niveau des diplômes, je pense que si on attrape un Togolais de l'autre côté du Nigeria, il faut quand même le rappeler au pays pour que bon, on arrive à le mettre sur le pas parce que le Togolais ne fait pas ce genre de bêtises. Ouais, sauf que bon, il se peut que ce soit des Nigérians qui ont frauduleusement obtenu leur diplôme. Il y en a plein, même les faux certificats de naissance, eux, ils sont dans ces histoires-là. Le Nigeria. Edem, le Togo, malheureusement, a fait les frais de cette censure au niveau du Nigeria pour l'invalidation des diplômes délivrés à ces étudiants qui sont partis étudier ailleurs. À la base, c'était un reportage, comme je le disais, sur ces diplômes-là au Bénin. Dans la liste, le Togo, mais aussi on envisage l'élargir à d'autres pays comme l'Ouganda, le Kenya. Donc ce ne sera pas seulement le Togo, mais en tout cas le Togo fait partie de ces pays-là dont les diplômes sont maintenant seront bien scrutés maintenant pour leur validation. Validation d'ailleurs suspendue pour le moment à cause de cette situation de faux diplômes. Ok, vous savez, moi j'ai fait le cursus scolaire au Togo entièrement, du CP1 jusqu'à l'université. Et je peux le dire, c'est pas parce que je suis togolais que je le dis, fréquenter au Togo n'est pas une mince affaire. Ah oui.
on n'obtient pas un diplôme facilement au Togo. En tout cas, quand vous décidez de l'obtenir honnêtement, ce ne sera pas facile. Vous allez l'obtenir si vous travaillez correctement, si vous êtes bosseur. Mais obtenir un diplôme au Togo n'est pas facile. D'ailleurs, même la question du bac 1, vous vous souvenez, nous, à notre époque déjà, on se plaignait, on se disait, mais voilà, c'était quelque chose qui nous tenait à la gorge. Aujourd'hui, certaines personnes demandent qu'on supprime. Bon, est-ce que c'est la solution? Pour le moment, c'est toujours là. Voilà, c'est toujours là et on fait avec. Et même quand on dit qu'aujourd'hui le niveau baisse, je vous assure que fréquenter au Togo n'est pas facile. Aller à l'école. Est-ce que cela exclut le fait que cela n'exclut pas que les gens obtiennent des faux diplômes. Même dans ce cas-là, il est possible que des Togolais même tentent d'obtenir frauduleusement des diplômes, que ce soit par l'argent, par des influences, des relations, ainsi de suite. Des gens peuvent le faire. Moi, j'ai entendu des gens dire, voilà, telle personne ne vient pas composer, par exemple, mais a les notes. Donc, c'est des cas que je ne peux pas, dont je n'ai pas les preuves, mais que les gens disent souvent. Donc, ça peut arriver. Mais je trouve que la manière dont l'affaire est ébrutée, c'est comme si on cherchait à salir l'image d'un pays ou de certains pays. Même si on est en train d'ajouter d'autres pays, bon, est-ce que le Togo a un problème avec le Nigeria? Bon, justement, non, du tout. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Et puis d'un seul coup, regardez tous ces étudiants qui sont au village du Bénin, qui viennent du Nigeria et du Ghana. Vous allez me dire que, bon, tous ces étudiants obtiennent le diplôme. Vous imaginez le village du Bénin? Et vous connaissez le directeur du village du Bénin aujourd'hui, il s'appelle professeur Benouga, voilà, qui m'a enseigné récemment un cours de français à Izika. Mais vous savez, quand je vois ce monsieur avec sa rigueur, vous imaginez pouvoir acheter un diplôme là-bas. En tout cas, il y a une liste d'universités qui circulent, d'universités publiques et privées du Togo qui circulent. J'ai vu une liste circuler. Je ne vais pas citer de nom, mais je trouve quand même que il va falloir chercher à comprendre ce qui se passe. C'est vrai que le confrère a fait son enquête sur une seule institution, université privée d'ailleurs, au Bénin. Alors, est-ce qu'on peut généraliser tout? D'ailleurs, on ne pourrait pas le généraliser au Bénin, puisque même pas au Bénin. Un cas isolé voilà, aussi. Pour parler maintenant du Togo. Donc, c'est vrai que c'est un travail journalistique, mais moi, je pense que cela aurait pu être il aurait pu aller plus loin en ne tenant pas compte uniquement d'une seule. C'est vrai, une seule institution, vous payez en ligne, et puis bon, voilà. Donc, ça veut dire qu'au Bénin et au Togo et dans d'autres pays, on délivre des faux diplômes. Alors, ce que le Nigeria décide de faire en décidant de corser, en tout cas de renforcer les conditions de validation des diplômes, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Dans tous les pays, il faut bien voir, il faut bien regarder les diplômes pour s'assurer. Parce qu'il y a des gens qui passent des années à bosser des nuits blanches, des élèves consciencieux qui travaillent jour et nuit à la sueur de leur front, dans des conditions difficiles pour avoir des diplômes. Donc, il est inadmissible que des gens se lèvent parce qu'ils ont les moyens et aillent acheter des diplômes. Moi, j'ai eu mes diplômes à la sueur de mon front. J'en suis fier. Je vous assure, quand je regarde mon diplôme de bac et ainsi de suite, oui, je suis fier parce que j'ai bossé, j'ai veillé. J'ai eu les maux de tête pour ça. Voilà. Et je suis fier de ça. Et beaucoup de Togolais, beaucoup d'étudiants d'ailleurs, d'élèves dans d'autres pays travaillent de cette façon pour obtenir leur diplôme. Donc, s'il y a des gens qui font des malversations, il faut prendre des mesures pour les arrêter. Et comme vous venez de le dire, effectivement, il y a des réformes ces derniers temps qui tendent vraiment à améliorer, à renforcer même la sécurité des diplômes. Vous avez parlé de l'harmonisation des examens. Désormais, des écoles ne vont pas délivrer la licence et le master par elles-mêmes. Désormais, c'est un examen national. Oui. Et la décision est sortie l'année. C'était national depuis. Voilà. La licence vient s'ajouter. Et le master. Et c'est une bonne chose. Oui. Parce que aujourd'hui, quand les gens créent les écoles, vous savez, quand on met son argent, on veut gagner de l'argent. Donc, souvent, peut-être la tentation peut venir de vouloir faciliter les choses aux gens parce que les gens viennent payer des grosses sommes. Donc, on peut vouloir. Plus on a un gros pourcentage de réussite. Plus on a des étudiants qui viennent. Et donc, on veut avoir une bonne réputation. Voilà, ici, on travaille, ici, on réussit. Alors que peut-être que c'est juste qu'on est en train de faciliter trop les choses. C'est peut-être qu'on ne respecte pas un certain nombre de standards au niveau national et international. Donc, c'est bien que l'État s'approprie tout cela. C'est une bonne chose. Donc, désormais, vous suivez
suivez les cours dans vos écoles, que ce soit privées ou publiques, mais vous allez composer au niveau national. Tout le monde va venir s'asseoir avec son numéro, voilà, le jour J concours national. Comment on va au baccalauréat. Justement, c'est une bonne chose. Moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve que c'est bien. Et comme ça, la correction aussi va se faire au niveau national. C'est-à-dire que ce ne sera pas une correction en catimini quelque part. On va organiser un groupe d'enseignants, voilà, et c'est supervisé avec des anonymats, bien, tout ça. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Bon, maintenant, en attendant, qu'est-ce que le Togo dit? Parce qu'il n'y a pas eu de réaction officielle par rapport à ce qui se passe. Parce que, sans mentir, sur les réseaux sociaux, ça discute beaucoup. Hein. On en parle beaucoup. Les gens, je vous ai dit, il y a une liste qui a circulé, que j'ai vu circuler quelque part, et avec des noms d'universités au Togo. Donc, je ne veux pas citer le nom parce que je ne veux pas... Mauvaise image. Hein, oui, donc je ne veux pas en rajouter. Je ne cite pas de nom, mais il y a des universités au Togo dont le nom, des universités réputées dont le nom figure sur ces listes, et c'est pas bon du tout. Donc je pense que il faut une réaction officielle, ou bien peut-être les autorités sont en train d'y travailler en coulisses. Donc on attend de voir. Et c'est l'occasion aussi de lever certaines équivoques sur la situation. On n'a pas dit que le Togo délivre de faux diplômes. Le Nigeria n'a pas dit que le Togo délivre de faux diplômes à ses étudiants. Pour le moment, la validation ou l'homologation des diplômes obtenus par ces étudiants au Togo est suspendue. Le temps qu'on mette peut-être en place un processus pour vérifier l'authenticité des diplômes. On n'a pas dit que le Bénin délivre de faux diplômes aux étudiants nigérians. La validation ou l'homologation des diplômes obtenus au Bénin est suspendue. C'est pas la première fois aussi que le Nigeria fait une telle sorte, telle chose plutôt à l'endroit des diplômes obtenus ailleurs. On l'avait vu il y a de cela quelques années, c'était les diplômes obtenus en Europe, dans certains pays européens, qu'on avait suspendus parce qu'on soupçonnait qu'il y avait des cas de fraude. Donc, je pense que c'est l'occasion aussi de revenir là-dessus, Gabin. Oui, il faut quand même revenir là-dessus parce que, vous savez, c'est une situation assez difficile pour ces pays-là parce que vous engagez quelqu'un qui n'a pas les compétences et puis bon, et ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis, ce monsieur-là, il est en train de gagner de l'argent sur un faux diplôme comme ça. N'oublions pas que le ministre Bahora avait dit ici dans ce pays que bon, il y avait des problèmes de faux diplômes dans l'administration et qu'il me souvienne que bon, il y avait même 8 agents qui avaient été radiés de la préfecture du Golfe entre-temps. Donc, par cette affaire de faux diplômes-là. Donc, ce n'est pas un problème lié qu'au Nigeria, c'est un problème ici au Togo aussi. Ça ne veut pas dire que bon, nos universités sont incompétentes, mais il y a toujours des personnes, des brebis galeuses qui essaient de faire les choses à leur manière et bizarrement ils s'en sortent. Donc aujourd'hui il faut quand même créer un mécanisme pour permettre à ces universités, surtout à l'administration togolaise de pouvoir arriver à détecter ces cas de fraude là pour ne pas comment on dit infester l'administration parce que ce genre de personnes ce sont quand même des ce sont quand même des pestes si on peut le dire aussi ainsi. Au niveau des examens, il vient de toucher un point très important. Vous savez, les gens disent, bon, comment je peux payer 300 000 francs au primaire et puis mon enfant va échouer. Et il y a de ces enfants-là qui n'échouent jamais. Peu importe la situation, ils réussissent toujours. Je pense pas parce qu'ils ont travaillé. Pas parce qu'ils ont travaillé, mais parce qu'ils ont beaucoup payé. Les collages, il y a des écoles où bon, toi-même tu sais, les enfants ils n'échouent jamais. À chaque moment, bon, ils passent en classe supérieure. Peut-être si le parent il est assez conscient, il fait un petit contrôle à la maison ou bien il paie un enseignant pour venir enseigner de nouveau pour recycler l'enfant au cours des vacances pour que bon l'enfant soit à niveau avant d'aller en classe supérieure. Sinon, côté réussite, il y a de ces cas-là qui pilulent un peu partout. Tu vois des grandes écoles, les enfants ne foutent absolument rien, mais parce que les parents payent une fortune, ils sont obligés de passer en classe supérieure parce que bon, si l'enfant ne passe pas, pour ne pas frustrer les parents. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas parce qu'on paye fort que le diplôme n'est pas authentique. Hein. Il y a certaines écoles où on paye cher, mais si vous ne travaillez pas, vous échouez. Oui, mais là, c'est au niveau de la compétence que la carence intellectuelle de l'enfant se fera sentir. Maintenant, je pense que le ministre Kokoroké est en train d'organiser quelque chose d'assez exceptionnel quand même, de faire quand même une composition nationale à chaque moment où les épreuves seront communes à tous les établissements scolaires sur le territoire national. Et là, on verra quel établissement est compétent à poursuivre l'enseignement
quel établissement est incompétent à arrêter. Parce que là, le niveau d'études, on est en train de le dire à chaque moment. Je glisse sur le terrain du diplôme pour venir au niveau de la question d'études. Il y a un problème. Tu vois un enfant, il est très jeune, il a 18 ans ou bien il a 17 ans, il vient d'obtenir son bac. Ben, cet enfant-là, tu lui poses certaines questions, même sur l'actualité nationale, il n'arrive pas à répondre. La question, il n'est pas capable de faire une bonne phrase. Oui, mais imaginez un enfant qui déjà il a 18 ans, il a obtenu son bac et puis bon sur des questions sur la gestion même du pays, le petit ne connaît absolument rien, même le nom de son ministre de tutelle, il ne connaît pas, le nom du ministre du premier ministre, il ne connaît pas, le nom du président de la République même c'est à tâtons. C'est à tâtons, parfois ils mettent un autre prénom à la place d'un autre. Donc, c'est assez compliqué. Il faut quand même revoir tout le système éducatif. Et surtout, les diplômes, c'est très important. C'est comme quelqu'un qui a appris un métier. Si moi, j'apprends la couture, que j'obtiens le diplôme de la couture, ça veut dire que je maîtrise ce domaine-là. Donc, si je vais quand même quelque part et puis bon, on me délivre un faux diplôme de couture, ben, si je te couds un habit, toi-même, tu verras que celui-là, c'est une peste qui vient d'infester le métier de la couture. Donc, le diplôme, c'est très important. Il faut quand même que les autorités arrivent à maîtriser ce domaine-là pour que ceux-là qui volent et les diplômes, qui font la fraude aux actes de naissance, au passeport. Passeport aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que à ce niveau-là, tu peux faire toutes les magouilles possibles. Si tu arrives au niveau du service des passeports, on va t'arrêter. Donc, les gens ne font plus ça. Maintenant, ceux-là qui vendent aussi leurs actes de naissance, leurs certificats de nationalité, leur passeport et même leur diplôme, il faut qu'ils sachent très bien qu'ils sont en train de faire du mal à eux-mêmes et au pays. Parce que là, on n'est pas en train de citer le nom de quelqu'un au Nigeria. On cite le nom du Togo et ça porte atteinte à notre image. Merci beaucoup, Gabin. Dem, il faut dire que ce n'est pas, comme je le disais, parce que on a payé cher, qu'on a forcément eu un faux diplôme. Il faut rappeler ça aussi. Et ce n'est pas parce que le Togo ne délivre pas de bons diplômes, mais juste qu'il y a une situation qui a suscité. Et donc, peut-être des réactions au niveau du gouvernement. On a décidé de suspendre le temps, de mieux vérifier ce que viennent faire les gens ici au Togo, ce que vont faire les étudiants nigérians au Bénin, en Ouganda, au Kenya, dans d'autres pays, pour s'assurer que le diplôme qu'ils ont est un vrai diplôme. Et là aussi, quand on veut vérifier, c'est pour voir si c'est effectivement le lieu où ils sont allés étudier, c'est l'établissement qui a délivré le diplôme. Ça, c'est la première étape. Et aussi s'assurer que le diplôme délivré par l'établissement est reconnu par l'État en question. Donc, ça ne veut pas dire que le Togo délivre de faux diplômes au Nigeria. C'est clair. Parce qu'il y a aussi des personnes, aujourd'hui, avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication, les moyens, on peut, dans un salon, dans une pièce quelque part, les gens se fabriquent leur propre diplôme et avec les logos et tout le reste. Authentique. Les gens sont capables de le faire. On fait beaucoup de choses aujourd'hui avec les. Ils le font. Si les gens arrivent quand même à pirater les comptes bancaires des autres, c'est assez facile de faire des diplômes aujourd'hui. C'est ça. Donc, c'est possible que des gens puissent falsifier, donc que l'État a envie de voir clair, que l'État nigérien a envie de voir clair et s'assurer aussi effectivement que les écoles togolaises qui délivrent ces diplômes sont reconnus. Et il faut dire quand même qu'au Togo, il y a eu un travail qui a été fait au cours de l'année dernière et je pense qu'il y a eu aussi une liste qui avait été publiée entre-temps pour montrer les écoles qui sont vraiment en règle. Et donc, même que ce soit au niveau du primaire et du secondaire, et aussi au niveau du supérieur, un travail avait été fait à ce niveau-là. Et donc, je pense que quand même, il y a un travail de réforme qui est en cours pour amener chacun, en tout cas toutes les institutions et toutes les personnes qui veulent intervenir dans le domaine de l'éducation, à respecter les standards qui sont établis. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Nous allons faire un dernier tour de table pour vos dernières réactions sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin Adjavou. Oui, moi, bon, j'aimerais plaider pour les habitants de Ouarala-Haro. C'est un village qui
a de réels problèmes d'eau. Les gens n'ont pas assez d'eau pour pouvoir, premièrement, ils n'ont même pas d'eau, si on peut le dire ainsi. Ils sont obligés quand même parfois de puiser de la boue dans la bassine pour que ça s'atténue. Et puis ils vont recueillir l'eau là-dessus. Il faut quand même que le gouvernement, surtout le ministère du développement à la base, aille quand même voir ces gens-là de Ouarala pour leur permettre quand même d'avoir ne serait-ce qu'un forage pour arriver à subvenir à leurs besoins en eau, et aussi leur permettre d'avoir un moulin. Parce que pour faire la farine de maïs, il faut parcourir un long périmètre, une longue distance avant d'arriver à trouver un moulin pour faire sa farine de maïs. On aura du mal donc à manger la pâte dans cette localité. C'est très compliqué à Ouarala-Haro. Je plaide pour ces gens-là. Il faut que le gouvernement, le chef de l'État en premier, puisse faire quelque chose pour ces gens-là, pour les aider. Et aussi, il y a un problème au niveau de l'industrie de fabrication de fer à béton à Davier. Les gens ont été licenciés de manière abusive, si je peux le dire ainsi, parce que ce sont des gens qui demandaient juste à élire un délégué et aussi avoir de meilleures conditions de vie. Mais ces gens-là ont été renvoyés et d'autres personnes ont été recrutées. Donc je pense que le ministère de la fonction publique va quand même plancher sur cette affaire-là. Après l'affaire d'Amina, il faut quand même essayer de résorber ce problème-là au plus tôt pour que les Togolais puissent rentrer dans leurs droits. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et analyste politique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Donc, j'allais vous souhaiter une bonne année, mais je vous l'ai déjà souhaité le 1er janvier, donc c'est bon. Merci Guillaume. Oui, alors moi je vais... le sujet de votre choix. Oui, je vais peut-être revenir sur le dernier sujet pour dire que maintenant il revient aux autorités de prendre toutes les dispositions pour lever tout équivoque sur la question. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des magouilles, il peut y avoir des gens véreux qui se font établir des diplômes, des faux diplômes avec l'argent et autres, mais les autorités doivent continuer à travailler comme ils le font déjà pour assainir complètement le secteur de l'éducation. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous. Edem Dadi, vous êtes journaliste, administrateur de Le Papyrus Média, le média du panafricanisme, c'est bien cela. C'est ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Grand merci également à vous de nous avoir suivis à la fin de ce numéro de Regard croisé du programme du soir de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.